Lolobo, sous-préfecture du département de Béoumi. La localité bénéficie d'un centre de santé composé d'un dispensaire et d'une maternité depuis les années 80. Cependant, la vétusté des locaux constitue une préoccupation majeure pour la première responsable du centre. Le centre de santé est vieillissant et nous avons un plateau technique qui est vraiment délabré et nous n'avons pas de logement pour le personnel. Un mauvais souvenir désormais. Un nouveau bâtiment répondant aux exigences des constructions sanitaires est sorti des terres. Une satisfaction pour les responsables de la santé et les populations de Lolobo. En 3 mois, ce bâtiment est construit. Nous sommes très heureux de pouvoir l'utiliser dans le but d'améliorer la santé de la population de Lolobo. On a besoin d'eau, voilà, on a besoin de personnel, on a besoin d'ambulance, mais on apprécie le gouvernement, son travail. L'édifice sanitaire a été inauguré par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Il s'agit d'une action gouvernementale dans le cadre du programme d'urgence. Ce centre de santé qui a été instruit par le président de la République dans le cadre des programmes d'urgence pour pouvoir accompagner les populations sur cet aspect de fragilité. Donc nous sommes heureux que ce projet voit son aboutissement ce jour. Et nous espérons véritablement que la population pourra en prendre soin. Il reste bien sûr quelques aspects d'équipement que nous allons regarder avec bienveillance dans les semaines qui viennent. Les populations sont invitées à prendre soin du centre de santé dont bénéficient les 15 villages de la sous-préfecture de Lolobo. Une ambulance médicalisée flambant neuve pour le centre de santé urbain de Crégbé. C'est un don de Mathias Nguessa Ongion, opérateur économique et fils du département d'Ara. Ce geste est un véritable soulagement pour la population qui éprouvait du mal à évacuer les malades depuis que la seule ambulance dont dispose le centre de santé n'est plus opérationnelle. Merci pour ce geste pour la sous-préfecture de Crégbé et pour la ville de Crégbé. Cela ne nous surprend pas. Vous êtes un homme de cœur. Cette initiative de haute portée sociale est à saluer à plus de titres, dans la mesure où ce véhicule flambant neuf va à n'en point douter sauver des vies. Outre cette ambulance flambant neuve, le donateur a indiqué qu'il a en projet d'autres actions pour améliorer le quotidien des populations de cette localité. Il existe d'autres besoins chez nous ici à Crégbé. En outre, la disponibilité d'eau potable à Crégbé, le reprofilage des voies Kwassikro à Kokro, Kwassikro Mindagro, Kwassikro et Robo, la réfection, la toiture de l'EPP2, l'électrification de Boabo, l'installation de 50 jeunes dans les fermes. Tous ces besoins sont en traitement. Parrain de cette cérémonie, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance à Mathias Ongion pour ses nombreuses actions au profit des populations de la région du Moronou. Il a invité les populations à utiliser de façon efficiente cette ambulance afin qu'elle contribue à sauver des vies. Cette rencontre vise à mieux outiller les jeunes pour une vie professionnelle épanouie, mais surtout à mieux préparer la retraite. Ce forum, initié par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite, vise à prévenir la psychose de la retraite. La Jeune Chambre a vocation à éduquer la communauté. La Jeune Chambre a vocation à solutionner les maux de la société. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, plusieurs de nos parents ayant atteint l'âge de la retraite sont en difficulté. Ils n'ont certainement pas su préparer leur retraite. Alors pour nous, il est important qu'on essaie de tirer la sonnette d'alarme pour demander aux amis, pour demander aux jeunes, demander à la communauté que la retraite se prépare dès le premier jour de l'emploi. Un sujet bien apprécié par les jeunes participants qui ont démontré leur intérêt par la qualité des échanges. Nous avons été vraiment très édifiés et personnellement, j'ai retenu les différentes procédures de calcul de la retraite. Et aussi, nos panélistes nous ont incité vraiment à connaître les différentes procédures afin de mieux préparer nos retraites et d'être vraiment
dans de bonnes conditions et surtout pendant que nous travaillons. Le parrain de la rencontre a saisi l'opportunité pour inviter les jeunes à être des acteurs de paix et de développement. La retraite, ce n'est pas un moment qui doit être vécu comme une période de malédiction, mais que c'est plutôt un moment où on se retrouve pour bénéficier d'un repos bien mérité par rapport au service rendu à la nation et à l'entreprise où on a travaillé. Mais qu'il faut donc bien préparer cette retraite. En plus de ces cotisations, il faut penser à faire des investissements pour que cette retraite soit un moment où on est vraiment en pleine possession de toutes ses capacités intellectuelles, physiques. La Jeune Chambre internationale Abidjan Élite entend perpétuer ces rencontres afin d'impacter le maximum de jeunes.